Aujourd'hui, j'aimerais enseigner sur une thématique que j'ai intitulée « Le poison de l'instabilité ». Le poison de l'instabilité. Une vie réussie a beaucoup de choses, mais une vie réussie est entre autres, ah oui, nous laissons Destiny Kids rejoindre leur quartier. Une vie réussie est entre autres une vie qui a appris à être stable. Une vie réussie est une vie qui a nourri la capacité d'être stable. La stabilité est la capacité de ne pas dépendre des circonstances extérieures pour atteindre ses objectifs intérieurs. C'est ma définition de la stabilité. Nous avons tous des objectifs intérieurs, nous avons tous des objectifs que Dieu place en nous. Et la stabilité, c'est lorsque nous avons cette capacité de ne pas dépendre des circonstances extérieures pour pouvoir vivre et accomplir tous les objectifs intérieurs que Dieu a placés en nous. C'est une chose d'avoir des objectifs, c'est une chose d'avoir une vision, mais il faut savoir qu'il y aura toujours et encore toujours des circonstances extérieures pour essayer de nous déstabiliser. C'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes stables. Nous sommes des voyageurs sur cette terre, nous sommes envoyés par Dieu pour accomplir une mission unique qui s'appelle la destinée. Nous devons avoir en nous une boussole intérieure qui ne nous fait pas perdre le nord malgré les montagnes, malgré les vallées que nous allons rencontrer. Nous allons tous rencontrer des montagnes, des vallées. Et nous devons avoir cette boussole intérieure qui ne nous fait pas perdre le nord. Mais cette boussole intérieure qui nous donne d'être tellement stable que malgré les circonstances, les situations, les problèmes, l'adversité, que nous puissions tenir. Il faut savoir que lorsque la vie nous emmène dans des détours, c'est là qu'elle va commencer par nous faire des tours. Et nous devons être certains que la boussole intérieure que nous avons nous aide à garder le cap, quoi qu'il arrive. Nous pouvons toujours accuser les gens. C'est très facile. Nous pouvons toujours accuser les circonstances. Nous pouvons toujours accuser ce qu'il y a autour de nous. Mais après avoir fini de faire ça, en quoi est-ce que notre vie a changé? À un moment donné, nous devons passer au-delà des circonstances et des situations. C'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes stables. Les ingrédients de la stabilité, on pourrait en citer beaucoup, mais j'en prends déjà deux. Dieu, lorsque nous regardons la Bible, est un constructeur, un divin architecte. Et il faut savoir que Dieu aime construire des choses stables. Tout ce que Dieu construit est stable. En Samuel 2,35, il dit ceci: « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. » Dans cette partie de l'Écriture, il y a deux mots qui m'interpellent. C'est le fait que Dieu parle d'une maison stable et le Seigneur déclare « il marchera toujours ». Il ne dit pas de temps en temps. Il ne dit pas quelquefois. Il ne dit pas selon la météo qui est clémente, qui est bonne. Parce que ce que Dieu bâtit réellement marche toujours. Vous pouvez me dire le contraire, mais je vous dirai simplement que vous n'avez pas connu ce Dieu-là.
Vous pouvez avoir vos bonnes excuses, mais je vous dirai simplement que vous n'avez pas connu ce Dieu-là. Parce que quand Dieu bâtit une maison, elle tient toujours, quel qu'en soit ce qui se passe. Et Dieu aime cela, il aime bâtir. Il aime bâtir et ce qu'il bâtit est stable. Ce qu'il bâtit prévaut. Ce qu'il bâtit a le dernier mot. Ce qu'il bâtit ne succombe pas. Ce qu'il bâtit n'est pas détruit par les hommes, ni même le diable. Ce qu'il bâtit peut recevoir la tempête de la vie, peut recevoir les critiques des humains, mais cela ne faillit jamais quand c'est Dieu qui le bâtit. Et ma prière pour toi, c'est que tu deviennes une maison que Dieu bâtit, tu deviens un temple que Dieu bâtit. La maison stable que Dieu construit représente aussi bien son temple que notre vie. L'un des signes qui montrent que Dieu construit notre vie est la capacité que cette vie a d'être stable. Quand vous voyez une vie qui est instable, c'est l'un des signes qui nous permet de dire est-ce que Dieu est réellement dans la barque? Parce que la barque peut chavirer, mais lorsque Christ est dans la barque, elle ne coule pas. C'est la preuve que Dieu est en train de bâtir. Lorsque nous voyons l'instabilité quelque part, c'est un signe de l'absence de Dieu dans une certaine sphère où cette instabilité se manifeste. Là où Dieu est, il ne peut pas y avoir d'instabilité. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il est l'ancien des jours. S'il est l'ancien des jours, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un jour qui existe et qui peut paraître pour être au-delà de celui qui était avant le jour. Il est avant le jour. Il est avant la nuit. Ce qui veut dire qu'il est avant le temps qui vient nous déstabiliser. Et je prie que tu puisses connaître ce Dieu-là et que ta vie puisse prendre une autre amplitude. L'obéissance, premier ingrédient. La stabilité de la maison que Dieu bâtit est souvent la conséquence de notre obéissance à ce qu'il nous dit. Lorsque nous marchons dans l'obéissance à la volonté de Dieu, alors il commence par nous construire et nous devenons une personne stable. Dans 1 Roi 11, verset 38, il déclare ceci, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. » Il dit, si, je serai avec toi. Dieu est avec nous lorsque nous marchons dans l'obéissance à sa volonté. Et il dit ceci, « Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël, etc. » Lorsque nous marchons dans l'obéissance, nous nous positionnons pour que Dieu bâtisse pour nous ce que nous ne pouvons pas bâtir. Lorsque nous marchons dans l'obéissance, nous nous positionnons pour que Dieu puisse nous utiliser en dépit de ce qu'il y a autour de nous. Lorsque nous marchons dans l'obéissance, nous nous positionnons pour que Dieu investisse en nous ce qui n'a pas une date de péremption. Et ma prière pour toi, c'est que tu deviennes cet homme, cette femme qui choisit de marcher dans l'obéissance. Vous savez que l'obéissance, en réalité, n'est pas quelque chose de compliqué. L'obéissance est compliquée lorsque nous n'avons pas découvert Dieu. Parce que lorsque nous découvrons réellement Dieu, l'une des choses que nous découvrons en Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit que l'amour de Dieu est tellement haut qu'on ne peut l'atteindre, tellement profond qu'on ne peut le toucher, tellement large, tellement long qu'on ne peut le saisir. Et cet amour est le véhicule dans lequel nous nous plaçons pour obéir à Dieu. Nous n'obéissons pas à Dieu parce que ça nous fait plaisir. Nous obéissons à Dieu parce que ça lui fait plaisir. Amen. Et nous obéissons à Dieu parce que ça lui fait plaisir, parce que nous avons découvert son amour. Son amour nous enveloppe tellement que même ce qui ne nous fait pas plaisir devient un plaisir pour nous. C'est pour cela, si vous voulez apprendre à obéir à Dieu, d'abord, ayez la révélation de son amour. Sinon, ce sera compliqué pour vous d'obéir à Dieu. Un ingrédient sur lequel j'aimerais m'attarder un tout petit peu plus, c'est que la stabilité trouve aussi ses racines dans la sagesse. Car la sagesse est un ingrédient indispensable à toute maison solide et durable. Si vous construisez une maison,
et vous voulez qu'elle soit solide, qu'elle soit durable, vous devez avoir la sagesse. Proverbe 9, 1, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes, ou elle a taillé ses 7 colonnes. C'est très intéressant parce que le chiffre 7, prophétiquement, est le chiffre de Dieu, communément. C'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la complétude. C'est le chiffre auquel il n'y a rien à rajouter. Et la Bible nous dit ici que la sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. La stabilité d'une maison est associée à la sagesse. Les personnes qui font preuve de sagesse dans ce qu'ils font et qui manifestent la sagesse sont en réalité des gens sur qui on peut compter et qui tiennent dans le temps, car ces personnes seront des personnes stables. Les personnes qui marchent avec la sagesse sont des personnes stables dans le temps, très, très souvent. Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Et que fait la femme insensée? Elle la renverse de ses propres mains. Le problème de la femme insensée, ce n'est pas qu'elle ne peut pas bâtir, c'est qu'elle bâtit et elle détruit. Et s'il vous plaît, mes chers amis, ne vous excluez pas, s'il vous plaît, messieurs, c'est aussi valable pour les hommes. Ne dites pas, ah non, ce verset de Proverbe 14, 1 concerne les femmes. Nous, il n'y a pas de problème. C'est le propre de l'humain. La personne qui est sage bâtit sa maison, mais la personne qui est insensée, qu'est-ce qu'elle fait? De ses propres mains, elle détruit cette maison. L'instabilité, souvent, est liée à une absence de sagesse. Les domaines de votre vie où il vous manque la sagesse, vous verrez facilement et naturellement, ce sera des domaines de votre vie où vous allez vivre et être confronté à une forme d'instabilité. Et si vous n'adressez pas cela rapidement, cela peut devenir préjudiciable pour votre vie. Dans toutes les sphères de notre vie, lorsque nous cherchons à nous associer à des personnes, nous devons les sonder et évaluer la dimension de sagesse avec laquelle ils marchent. Si vous voulez marcher avec des gens, l'une des choses que vous devez regarder, c'est quelle est la dimension de sagesse que cette personne a. Vous voulez marcher avec un associé dans les affaires, quelle est la dimension de sagesse qu'il a? Vous voulez marcher avec un homme, avec une femme pour votre vie maritale, quelle est la dimension de sagesse que cette personne a? Vous voulez faire quelque chose avec quelqu'un, quelle est la dimension de sagesse? Parce que la personne qui n'est pas sage, vous pouvez commencer à construire avec cette personne, mais il faut savoir qu'à un moment donné, au milieu du parcours, cette même personne va détruire de ses propres mains ce que vous êtes en train de construire. Proverbe 21, 16, l'homme qui s'écarte de la sagesse, regardez ceci, Proverbe 21, 16, reposera dans l'assemblée des morts. La Bible nous dit que la personne qui s'écarte de la sagesse, cette personne va reposer dans l'assemblée des morts. Pourquoi? Parce que la sagesse et la stabilité marchent ensemble. La sagesse vous permet de pouvoir construire une certaine stabilité et la sagesse vous permet d'être stable. Et comme vous savez ici à l'Église destinée, le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qui on est face au problème et ce qu'on a lorsque le problème arrive. Si vous avez la sagesse, lorsque le problème arrive, vous allez trouver les ressources, les moyens et ce qui est adéquat pour pouvoir passer outre cela. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. En quelque sorte, vous pouvez avoir une prédiction sur votre vie et même la vie de ceux et celles qui sont autour de vous. Quelquefois, je trouve qu'on amène le prophétique dans une dimension où il n'y a pas besoin d'aller. On n'a pas besoin de dire ainsi par l'Éternel à tout bout de champ. C'est pour cela, en tout cas à titre personnel, je mesure comment je prophétise. Si vous donnez la nourriture des enfants aux chiens, vous dévalorisez cela. Le prophétique à tout bout de champ dévalorise la parole de Dieu. Mais lorsque vous êtes imbibé de la parole de Dieu, vous pouvez prédire l'avenir des gens. Vous n'avez pas besoin même d'un ainsi par l'Éternel. Les gens qui sont insensés, vous pouvez prédire leur avenir. Vous n'avez même pas besoin de consulter Dieu, le Père,
le Fils ou le Saint-Esprit. Leur avenir est tout tracé. Quand tu es insensé, tu te retrouveras dans l'assemblée des morts. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui va mourir à un moment donné. Si tu es insensé avec la manière dont tu t'occupes de ton mari, un jour, il te quittera. Si tu es insensé avec la manière dont tu t'occupes de ta femme, un jour, elle te quittera. Si tu es insensé par rapport à la manière dont tu t'occupes de tes amis, un jour, ils te quitteront. Si tu es un ami qui prend toujours et qui ne donne jamais, un jour, les gens te quitteront. Ce n'est pas le diable, c'est les gens. Ils te quitteront. Parce que lorsqu'ils s'approchent de toi, tu es toujours quelqu'un qui prend, mais tu ne donnes jamais. Un jour, c'est une prophétie qui s'accomplira. Ils te quitteront. Ce n'est pas le diable. Laisse le diable là où il est. Lorsque le diable se manifestera, on te dira que c'est le diable. Mais ça seulement, ce n'est pas le diable. Lorsque des gens viennent autour de toi et tu ne sais pas dire de bonnes choses à leur sujet, un jour ils te quitteront. Ce n'est pas le diable, c'est juste être insensé. Quand tu as des gens autour de toi, sois un homme heureux, bénis Dieu et bénis-les. Parce qu'ils n'ont pas fini de régler leurs problèmes et ils décident d'être avec toi. C'est une bénédiction. La sagesse. C'est la raison pour laquelle Salomon n'a pas demandé beaucoup de choses. Il a demandé la sagesse. Et quand il s'est égaré de cette sagesse, lui-même est devenu le contraire de ce dont il rêvait. La sagesse est une denrée rare. Elle vaut plus que l'or et l'argent, ou même les métaux très précieux. Souvent, les gens vont se battre toute une vie pour acquérir des choses, mais ils n'ont pas la sagesse. La même énergie avec laquelle ils ont pu avoir, c'est avec cette même énergie qu'ils vont tout perdre. Le plus important, ce n'est pas ce qui entre dans notre vie. Le plus important, c'est notre capacité à garder ce qui entre dans notre vie. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais faire entrer dans ta vie quand tu n'es pas prêt. Quand tu n'es pas prêt à prendre soin d'une femme, mets le mariage de côté. Quand tu n'es pas prêt à prendre soin d'un homme, mets le mariage de côté. Quand tu n'es pas prêt à prendre soin des enfants, oublie les enfants. Ne les amène pas sur terre pour les faire souffrir. Et la famille n'est pas une course. Ce n'est pas parce que tes frères et sœurs ont 10 enfants que tu dois en avoir 11. Si tu en as un et que tes occupations, c'est de pouvoir t'occuper d'un et bien, et quand les gens verront ce un-là, ils pourront dire, nous avons vu la gloire de Dieu, il vaut mieux faire ça. C'est la sagesse, on appelle ça. Tout le monde a 2 voitures, tu veux aussi avoir 2 voitures. Une pour monsieur, une pour madame. La sagesse voudrait que tu fasses un planning et que vous puissiez gérer une voiture. Ça vous fera aussi des économies. Plus, la Bible déclare ceci dans Proverbe 3, 13. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Proverbe 3, 13 à 15. « Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » La sagesse a plus de valeur. La Bible nous dit que tout ce qui existe sur cette terre. Plus nous sommes remplis de sagesse, plus la gloire de ce que nous avons ou la gloire de ce que nous bâtissons demeure avec nous. Ce que nous avons a une certaine gloire et ce que nous bâtissons a une certaine gloire. Mais c'est une autre chose de pouvoir garder la gloire de ce que nous avons. Et il nous faut la sagesse pour cela. Proverbe 3, 35, « Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. » Ils ont commencé quelque chose, mais finalement, cela devient honteux. Par contre, les autres, ils ont commencé quelque chose et cela devient un héritage. C'est une chose d'avoir quelque chose. C'est une autre chose de transmettre ce qu'on a. Pour cela, il faut la sagesse. Et à vrai dire, le temps ne me permet pas de pouvoir m'étendre dessus parce que j'ai d'autres choses à dire. À vrai dire, lorsque vous étudiez la Bible, vous réalisez que la sagesse, pas la chachèche,
que la sagesse est plus qu'une vertu, que la sagesse est plus qu'une qualité. En réalité, la sagesse est une personne, et pour bien dire, la sagesse est un esprit. La sagesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand vous étudiez Proverbe 8, vous comprenez cela. C'est le chapitre qui parle par excellence de la sagesse. Et ce chapitre décrit le Seigneur Jésus-Christ. Quelques mots à partir du verset 15. Par moi, la sagesse dit, les rois règnent. Si vous êtes un roi et vous n'avez pas de sagesse, il vaut mieux attendre qu'on mette la couronne sur votre tête. Il y a des gens qui se battent pour une couronne qui deviendra une épine sur leur tête, mais pour laquelle ils n'ont pas la gloire pour effacer la croix. Les rois règnent par la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, il y a un certain trône qu'il ne faut pas accepter. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Il dit ceci, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. La sagesse dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Et c'est là qu'on découvre la personne du Seigneur. Verset 23, il dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Qui sait quand l'éternité a commencé? Mais la sagesse dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Aussi loin que nous pouvons remonter à l'éternité, il y avait la sagesse. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, avant que la terre n'existe, la sagesse était. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça en sec la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, lorsque il donna une limite à la mer. Verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. La sagesse. La sagesse est un ingrédient absolu pour quiconque veut être stable et quiconque veut être bâti par Dieu. Et à travers ce chapitre, on voit que la sagesse est une œuvre de Dieu, ce qui veut dire que quand Dieu bâtit, il ne peut pas bâtir sans la sagesse. Beaucoup de personnes vivent ce qu'ils appellent la vie chrétienne, mais ne comprennent pas toujours en quoi consiste la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on vit simplement, sans but, par hasard, à tout hasard. La vie chrétienne est quelque chose d'extrêmement intentionnel. Si vous voulez réussir dans cette vie chrétienne, vous devez vous assurer de ce que vous bâtissez, de comment vous le bâtissez, avec quoi vous le bâtissez, de quelle manière vous bâtissez cela. Sinon, vous allez tourner en rond, année après année, décennie après décennie, faisant les mêmes choses sans qu'il y ait rien qui évolue. Je prie pour vous que l'Éternel Dieu vous donne de pouvoir être de ceux et celles qui vivent et qui expérimentent une stabilité. Il faut savoir que le talent ne suffit pas. En regardant le monde, en regardant toutes les prouesses que notre génération fait, accomplit, toutes les choses auxquelles on a accès, je crois, si on doit être honnête, que nous vivons dans la génération la plus talentueuse. Et nous pouvons être fiers. Nous vivons dans un monde où les choses vont tellement, tellement, tellement vite. Quand vous remontez à des siècles en arrière, une découverte prenait beaucoup d'années, voire la vie de quelqu'un. Mais aujourd'hui, les découvertes se font de jour en jour. Le monde évolue. Ce que vous pensez être une innovation aujourd'hui, dans un an, on est déjà loin, pour ne pas dire très loin. Nous vivons dans un monde talentueux, mais il faut savoir que malgré ces talents incroyables, nous faisons face à des problèmes extraordinaires. Et cela est vrai aussi dans nos églises. Nous avons des personnes avec de beaux talents,
mais qui bataillent avec de vilains problèmes. Nous avons des personnes qui ont de beaux talents, mais qui bataillent avec de vilains problèmes. Pourquoi? Parce que, aussi talentueuses que soient ces personnes, elles sont instables. Et donc, elles sont talentueuses d'un côté, belles avec leur talent, mais vilaines avec leurs problèmes. Et la beauté à droite et ce qui est vilain à gauche amène une contradiction. Et donc, ces personnes sont des enfants de Dieu par nom, mais leur vie est une contradiction. Lorsqu'il y a l'instabilité dans notre vie, je peux vous dire, nous allons vivre une forme d'instabilité. Et là, ce n'est pas l'affaire du diable. Vous pouvez chasser tous les démons que vous voulez. Vous pouvez les lier comme vous voulez. D'ailleurs, c'est un manque de sagesse de pouvoir attribuer au diable ce qui nous revient. C'est un manque de sagesse. C'est un manque terrible de sagesse. Quand tu attribues au diable ce dont tu es responsable, Satan est content. Et même, il crie plus fort dans tes oreilles. Continue, parce qu'il sait que tu fais fausse route. Le talent aveugle ces personnes et devient quelque part le prétexte qui va créer une forme de plateforme ou de contexte pour que le déséquilibre continue dans leur vie. Pourquoi? Parce que le talent qui ne marche pas avec la stabilité, en fait, ouvre la porte à des dépendances. Lorsque vous avez du talent et que vous n'avez pas de la stabilité, vous devenez quelqu'un de dépendant. Parce que votre talent va vous aveugler. Non seulement sur qui vous êtes, mais aussi sur ce que vous devez corriger ou adresser dans votre vie. Et cette dépendance va naturellement amener le désordre, amener le déséquilibre. En athlétisme, vous savez très bien que la discipline maître, c'est le sprint. Et le record du monde, qui date de 2009, battu par Usain Bolt, est toujours d'actualité depuis 16 ans. 9,58 secondes. Un record extraordinaire. Le sprint, c'est la discipline maître de l'athlétisme. Et tout le monde rêve. D'ailleurs, c'est ceux qui font du sprint qui gagnent le plus en athlétisme. C'est eux qui ont les plus grands sponsors. Ça dure quelques secondes, moins de 10 secondes. Et regardez tout ce qu'ils ont. Mais dans la vie chrétienne, c'est tout le contraire. Dans la vie chrétienne, le sprint n'est pas la discipline reine. C'est le marathon. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas le sprint. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens sprinteurs. Ils sprintent avec le zèle. J'ai 30 ans de recul pour ne pas me faire avoir par les sprinteurs. Parce que les sprinteurs, au début, vous voyez la masse. Les sprinteurs, contrairement au marathon, il y a une différence physique. Ils vous impressionnent. Ils ont les muscles. Parce que ce qui fait que vous pouvez faire du 100 mètres en 9,58, c'est la force et l'impulsion que vous donnez sur une courte distance. Mais le marathon, si vous êtes lourd, vous allez mourir. Et aussi bizarre que cela soit, les marathoniens parcourent une énorme distance, mais quand vous les regardez, ils n'ont rien pour vous attirer. Et la plupart des gens dans leur vie chrétienne, ils bâtissent des muscles, mais ils vont nulle part. 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes, c'est ça leur vie. On les appelle les étoiles filantes.
ils ne sont pas stables. Ils ne peuvent pas parcourir une longue distance. Une courte distance, ils peuvent. Tu peux les inviter à une réunion de prière, mais il faut savoir que la prochaine fois où tu les verras dans une réunion de prière, c'est dans 6 mois. Tu peux les inviter à un séminaire, mais la prochaine fois où tu les verras à nouveau, c'est dans 1 an. Parce que le séminaire auquel ils viennent de participer leur prendra au moins 1 an pour digérer. Ce sont des sprinteurs. Je prie que nous ne soyons pas des sprinteurs spirituels, mais que nous puissions être des marathoniens. Les marathoniens sont légers, mais ils ont une consistance et une endurance. Le sprinteur a une force, le marathonien a une endurance. La vie chrétienne, c'est pour les marathoniens et non les sprinteurs. Et c'est pour cela, mes chères filles, lorsqu'elles voient le sprinteur à l'église avec ses muscles qu'il déploie, elles sont subjuguées, elles sont frappées, elles sont étonnées. Elles le voient et en plus, il fait exprès, il remue ses muscles. Oh! Et là, elles se disent, c'est lui. C'est Shama. C'est Eliab. C'est Abinadab. Mais ce n'est pas David. Non, il est trop léger, David. Mais David est endurant. Quand tes yeux peuvent voir le marathonien, dans 5 ans, tu remercieras Dieu. Parce que face au problème, le sprinteur ne tient pas. Le sprinteur, par nature, est impatient. 1 minute, c'est déjà trop pour lui. Choisissez des marathoniens parce que la vie n'est pas juste pour demain. Ah, si tu veux dire amen, dis-le bien. Si tu es d'accord avec ce que je dis, si ce que je dis t'aide, dis amen. Aujourd'hui, c'est rare de trouver ceux qui tiennent dans la durée, ceux qui ont des valeurs sûres, ceux qui ont des certitudes et qui ne bougent pas. C'est rare. Ce n'est pas quelque chose de commun, c'est rare. Mais c'est ce que nous devons chercher. C'est ce que nous devons chercher. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne se trompent pas, hein, mais ça veut tout simplement dire que ces personnes ne sont pas des girouettes. Vous savez, les girouettes, c'est impossible de les suivre. Pourquoi? Parce que les girouettes suivent le vent. Si vous voulez suivre une girouette, aujourd'hui c'est le nord, demain c'est le sud, après-demain c'est l'est, et le 4e jour c'est l'ouest. Et quand vous avez fini, vous êtes confus. C'est aussi pour ça que nous avons des girouettes spirituelles. Aujourd'hui, Dieu leur dit le nord, demain Dieu leur dit le sud, après-demain Dieu leur dit l'est, et dans 4 jours, Dieu leur dit l'ouest. Et au bout du 5e jour, quand vous les prenez, ils sont confus. Qui peut aller en même temps au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en même temps? Ce n'est pas possible. Vous devez avoir une direction. Les personnes stables, ce n'est pas qu'elles se trompent, qu'elles ne se trompent pas du moins. Même lorsqu'elles se trompent, elles apprennent de là où elles sont tombées. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de me tromper, et encore aujourd'hui. Mais quand vous êtes stable et que vous vous trompez, vous vous asseyez et vous essayez de comprendre pourquoi vous vous êtes trompé, afin de ne pas vous tromper demain, parce que cela va assurer votre stabilité dans cette sphère. Quand vous changez constamment et continuellement, il y a un problème d'instabilité. Et je crois que c'est à force de pouvoir prophétiser des shifts dans la vie des gens qui croient que Dieu est un shifter. C'est un shift aujourd'hui, c'est un shift demain, c'est un shift après-demain, c'est un shift dans 4 jours. Et après, quel est le shift qu'il faut prendre? Ceux qui avancent avec le Seigneur n'ont pas le temps de regarder en arrière, c'est ce qu'il dira. Lorsqu'ils étaient en chemin, le Seigneur
voit un homme qui vient vers lui, qui lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Le Seigneur lui dit, tu sais, les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où dormir. Il dit, Seigneur, un autre dira, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père, quand le Seigneur lui dira, suis-moi. Le Seigneur lui dira, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. À un autre, à qui le Seigneur dira, suis-moi, il dira, permets-moi de prendre congé de ceux de ma maison. Le Seigneur dira, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est ça la stabilité. Le Seigneur dit quoi? Quiconque met la main à la charrue. Quand Dieu t'a montré une charrue sur laquelle tu mets la main, tu dois continuer. Il dit, si tu mets la main à la charrue et tu regardes en arrière, il dit, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Si notre main est sur la charrue que Dieu a placée devant nous, et constamment nous regardons en arrière, nous ne sommes pas propres. Les personnes qui sont stables, lorsqu'elles mettent la main sur quelque chose, elles avancent avec cela. Peu importe ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière, elles avancent. Le but, c'est d'avancer. S'il y a des problèmes, par la sagesse, on essaie au maximum de les résoudre. Ce qu'on doit contourner, on contourne. Mais la main est dessus. C'est pour avancer, pas pour reculer. Le Seigneur travaille avec ceux qui mettent la main à la charrue et qui savent la laisser autant de temps que cela sera demandé. Tout le monde rêve. Et j'aimerais vous dire quelque chose. C'est gratuit de rêver. Rêver, c'est gratuit. Et à la fin de cette célébration, ce n'est pas de rêve. Venez vers moi, je vous donnerai des rêves. C'est gratuit de rêver. Mais il faut savoir que le rêve qui devient réalité a un prix. Tous les rêves sont gratuits au départ, mais les rêves qui deviennent réalité, tous ces rêves ont un prix. Et beaucoup de gens rêvent, c'est pour cela que finalement, il y a des choses qui ne bougent pas dans leur vie parce qu'ils ne font que rêver. Vous savez, même le rêve américain a un prix. Les gens disent le rêve américain. Ils pensent qu'en arrivant aux États-Unis, ils vont, comment dirais-je, devenir milliardaires du jour au lendemain. Le rêve américain, c'est la possibilité pour toi d'avoir 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots. C'est ça le rêve américain. Contrairement en France, où il y a des lois, on régit, tu vas avoir un deuxième boulot, on te dit le pourquoi, du comment. Le rêve américain, c'est juste te dire, tu peux avoir 2, 3 boulots. Maintenant, si tu fais ça, le rêve va devenir réalité pour toi. C'est ça le rêve américain. Le rêve américain, c'est qu'on ne tient pas compte de ta couleur de peau pour pouvoir te donner des opportunités. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, j'avais un rêve, c'était juste de travailler en banque d'affaires. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire comme métier. Et comme j'étais aux États-Unis, alors j'ai décidé de pouvoir vivre le rêve américain. Et j'ai postulé pour un stage dans une banque d'affaires qui s'appelle Raymond James. Et j'ai travaillé sous les ordres d'une femme trader qui était une femme vraiment à cette époque-là, hyper connue et qui s'était distinguée au milieu des hommes. Mais c'était juste, je voulais juste essayer ce rêve-là. Et ça a été possible, effectivement, aux États-Unis. En quelque sorte, le rêve, c'est l'opportunité de, mais tu dois travailler après pour que le rêve devienne réalité. Si tu ne travailles pas, c'est gratuit de rêver. Et en cette année de réveil, réveille-toi de ton rêve et commence par travailler. Place une dimension de stabilité et Dieu fera de grandes choses. Le Seigneur travaille avec ceux qui mettent la main à la charrue et qui regardent en avant. Écoutez ceci, dans le ministère, il y a des gens qui veulent qu'on leur confie des responsabilités et en tout cas, pour ce qui me concerne, pour ma part, moi, je n'ai aucun problème pour confier des responsabilités. Je n'ai pas un problème par rapport à ça. Et vous savez, le problème que j'ai et que beaucoup de personnes comme moi, que nous avons, c'est que les gens à qui nous confions des fois des responsabilités, nous ne sommes pas certains que lorsque nous reviendrons, nous allons les trouver en train de faire ce pourquoi on leur a confié des responsabilités. En réalité, c'est souvent le problème que beaucoup de pasteurs ont. Et donc, ils préfèrent faire parce qu'ils veulent être sûrs que ça soit fait. Peut-être que d'autres ont des problèmes par rapport au fait de confier des responsabilités. Le ministère n'est pas quelque chose de simple et de facile. Le ministère est dur. Le ministère, c'est beaucoup de travail.
Le ministère, c'est beaucoup d'énergie. Le ministère, ce n'est pas juste une passion. Ce n'est pas un rêve, le ministère. Si vous avez un rêve, rêvez de beaucoup d'autres choses sauf le ministère. Le ministère, c'est beaucoup de travail. Tu ne peux pas être dans le ministère et vouloir avoir 8 heures de sommeil parce qu'on dit que c'est bon d'avoir 8 heures de sommeil. Ce n'est pas possible. Ok, tu as 8 heures de sommeil de temps à autre, mais la plupart du temps, tu n'auras pas 8 heures de sommeil parce que ton sommeil n'est pas dicté par toi, ton sommeil est dicté par ce qu'il y a autour de toi. Savez-vous pourquoi la France est un pays, pourquoi la France fait partie des pays les moins riches au monde et le pays qui produit pas beaucoup d'entrepreneurs, c'est parce que c'est le pays des vacances. Quand les gens n'ont pas envie de travailler, ils viennent en France. Quand les gens ont envie d'être bien en vacances, ils viennent en France. Et d'ailleurs, les Français eux-mêmes, ils aiment les vacances. Les Français, ils aiment travailler peu et avoir beaucoup de vacances. 5 semaines, plus 10 jours d'RTT, plus encore d'autres, quand vous êtes dans la banque, c'est juste, ça vous tue. Le nombre de vacances qu'ils ont dans la banque. Et sans compter d'autres secteurs dont on ne citera pas le nom. Chers amis, même lorsque nous prenons l'exemple de Dieu, Dieu a mérité ses vacances. Quel travail faisons-nous pour mériter nos vacances? Dieu a travaillé 6 jours, il a eu 1 jour de vacances. Donc 6 pour 1. Ça doit être une règle de vie. 6 pour 1. 6 jours de travail, 1 jour de vacances, comme mon papa Dieu. Pas comme les Français. Et c'est la raison pour laquelle même le contexte n'est pas favorable aux entrepreneurs. Parce que lorsqu'ils veulent entreprendre, les employés sont tout le temps en vacances. Quand l'un a fini, c'est un autre. Quand un autre a fini, c'est un autre. Mais finalement, ils s'arrachent les cheveux, ils ne savent plus quoi faire. Donc, ils préfèrent aller dans d'autres endroits. Je ne dis pas que les vacances ne sont pas bien, mais les vacances sont un mérite, sont un dû. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Les vacances pour lesquelles tu ne travailles pas, tu ne les savoures pas. Non, mais c'est vrai. Quand tu as bien travaillé, tu savoures tes vacances. Et tes vacances te savourent. Amen. Nous sommes l'été. Et si tu ne mérites pas tes vacances, nous mettons une croix dessus. Non, vous méritez, vous avez bien travaillé. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Le nombre d'années de vie chrétienne ne détermine pas notre stabilité. C'est la solidité de nos fondations. La cause de l'instabilité, l'une des causes, mais une cause très forte pour moi, c'est la fondation. Lorsque nous avons une mauvaise fondation, pourquoi? Parce que ce qui est stable, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Ce qui est instable, c'est quelque chose qui bouge. Et qu'est-ce qui fait que quelque chose ne bouge pas? C'est la fondation. Donc, l'une des causes premières d'une vie instable et d'une instabilité, ce sont les fondations. Amen. Si vous regardez votre vie et vous trouvez dans une certaine sphère de votre vie une instabilité, vous devez vous poser la question, quelle est la fondation associée à cette sphère de ma vie et qui explique cette instabilité? Tout ce qui est instable est lié à la fondation. Ce sont les fondations qui définissent soit la stabilité ou l'instabilité. Et très souvent, dans notre vie chrétienne, nous présentons et nous articulons notre vie sur la décoration et non la fondation. Écoutez ceci, la décoration change tout le temps, au gré de l'humeur des propriétaires. Aujourd'hui, madame se lève, elle veut du violet, parce que Marie-Claire a dit que c'est la saison du violet. Donc, madame, qui ne s'appelle pas Marie-Claire, décide que c'est le violet. Il n'y a pas de problème, c'est la décoration. La décoration évolue au gré de l'humeur des propriétaires. Tu veux peindre ta maison en vert, en bleu, en jaune, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu décides de pouvoir changer les fondations,
Le seul moyen pour changer une fondation, c'est de détruire la maison. C'est le seul moyen. Et encore, je te souhaite du courage. Parce qu'une vraie fondation est faite pour bien tenir. Donc, on ne peut pas changer les fondations. Quand vous voyez l'instabilité quelque part, vous devez savoir qu'il y a une fondation qui n'est pas bonne. Dans votre vie chrétienne, apportez les changements à la décoration, mais la fondation doit demeurer. Et il y a certaines choses qui font partie de notre fondation. Par exemple, une tradition fait partie de la fondation. La Bible nous dit que le Seigneur avait coutume de pouvoir se rendre à la synagogue le jour du sabbat. C'est une bonne tradition. Et la Bible nous dit qu'il allait à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Est-ce que c'est une tradition que vous avez de pouvoir consacrer le 7e jour de votre vie à Dieu, de votre semaine à Dieu? Cette tradition qui s'appelle donner à Dieu le 7e jour va devenir une fondation dans votre vie. La formation. La formation est une composante importante des bonnes fondations. Très souvent, les gens ont une image erronée de qui ils sont parce qu'ils n'ont pas eu une bonne formation. Lorsque l'apôtre Paul, dans Acte 22, va se présenter devant le Sanhédrin pour pouvoir parler de lui, défendre qui il est et expliquer le pourquoi du comment, l'une des choses qu'il dira, il rappellera qu'il avait été instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Il va expliquer qu'il était assis au pied de Gamaliel. Et c'est pour cela, regardez très bien, quand Dieu voulait confier l'évangile, sa parole, à quelqu'un qui allait être extrême pour aller au plus loin qu'Israël, il a confié à Paul. Parce que c'est un homme qui avait appris à avoir une bonne formation et à être au pied. Et même à avoir une telle formation que sans même qu'on lui demande des lettres, il était prêt à aller demander des lettres pour tuer tous ceux et celles qui s'opposaient au Dieu dans lequel il croyait. Alors le Seigneur a jugé que c'était la meilleure personne. Même si les hommes le voyaient comme un meurtrier, Dieu avait vu un homme qui avait une bonne fondation. Parce qu'il avait reçu une bonne formation. La formation nous permet de pouvoir tenir. Beaucoup de chrétiens savent. Ils savent. Mais quand vous regardez leur vie, vous ne tracez à aucun moment une dimension de formation. Alors vous posez la question de savoir comment tu sais. Regardez ceci. La formation, ce n'est pas une accumulation d'informations. Laissez-moi nous dire quelque chose. La majorité des chrétiens ont une accumulation d'informations. La formation, ce n'est pas une accumulation d'informations. La formation, et c'est pour cela, si vous êtes un prédicateur, par exemple, qui dit la même chose tout le temps, les gens vont vous fuir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont insensés. Parce que la vraie formation, c'est recevoir l'information qui va devenir une répétition d'informations jusqu'à ce que ça devienne une conviction. Nous avons déjà entendu ce message la dernière fois. Merci de nous rappeler que vous avez déjà entendu ce message la dernière fois. Mais quand je regarde ta vie, même pas un iota de ce message est appliqué dans ta vie. Donc, répétition. Le Bénin a une particularité d'inventer des mots en français. Au Bénin, quand tu finis les cours, il y a des hommes et des femmes qui viennent à la maison pour donner des cours. On les appelle des répétiteurs. Au Bénin, tu as des répétiteurs. Tu as écouté le prof à l'école, à la maison, tu es un répétiteur. Parce que écouter, c'est une chose. Mais ce qui te permet de vivre la transformation, c'est la répétition. Quand tu as connu la répétition, ta formation t'amène à la transformation.
Arrête de me dire que tu as des informations. Quand on regarde ta vie, où est-ce que l'information a permis une transformation? L'information permet une transformation lorsqu'il y a une répétition. Pourquoi? La répétition a pour but de faire en sorte que ce que tu as entendu devienne une révélation. Ce qui est une révélation devient instinctif. Écoutez ceci. Les chrétiens, ils jouent, et ils jouent bien, mais seulement dans certaines églises. Quand vous allez chez les musulmans, il y a ce qu'on appelle l'école coranique. Pourquoi est-il difficile pour un musulman de pouvoir quitter sa religion? Parce que sa religion lui a procuré une formation. Il faut que Christ lui-même lui apparaisse. C'est pour cela que la plupart des musulmans qui se convertissent, c'est Jésus-Christ lui-même qui est obligé de descendre de son trône pour leur parler. Il n'y a pas un humain qui va leur dire quoi que ce soit. Ils sont enracinés. Mais les chrétiens, ne fuyez pas vos regards. Les chrétiens, il n'y a rien de plus léger qu'eux. Ils n'aiment pas la formation. Vous ne les verrez pas aux enseignements. Ils ne prennent pas des notes, ils savent tout. Leur tête sait tout. Leur tête, elle sait tout. C'est plus qu'un ordinateur. Et même lorsqu'ils prennent des notes, quand ils rentrent chez eux, les notes restent dans les notes. Et ils espèrent un jour devenir grands. Tu es instable. Et la prochaine tempête, elle te cherche. Je t'encourage à te réveiller et à accepter la formation. La formation, c'est ce qui te permet d'avoir des convictions. Même si demain, on te dit que la terre est plate, ils peuvent aller se coucher. Quelle formation te permet de dire que la terre est ronde? Ah non, moi j'ai entendu une fois que la terre est ronde. Donc tu as une conviction parce que tu as entendu le dimanche dernier, on a dit quelque chose. Que Dieu nous aide. École coranique, va voir les enfants. Ils apprennent les sourates, ils apprennent. Et les sourates font partie de leur vie. Maintenant, toi, tu arrives, tu dis tu as la grâce. Je dis, mon gars, c'est la glace que tu as. Et même ta glace, avec la chaleur de la conviction que j'ai, je la refroidis, elle devient de l'eau tout de suite. Tu ne peux rien leur dire, il n'y a rien qui rentre. Pourquoi? Parce que la conviction qui est en lui est très forte. Et ce n'est pas des signes, des prodiges, des miracles, quelque chose de probant que Jésus-Christ se révèle à eux. Nous devons apprendre de cela. La Bible nous dit dans Luc 24, 45, on peut l'afficher, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est une chose d'entendre la parole, mais la parole, la Bible, on ne la comprend pas avec la tête. Il dit, il leur ouvrit l'esprit. Ce n'est pas avec le cerveau qu'on comprend la Bible. Tant que la parole de Dieu n'est pas une révélation en toi, tu n'as pas de formation et tu n'as pas de fondation. C'est pour cela que tu dois constamment, continuellement être confronté à cette parole, continuellement. Aujourd'hui, je méditais dans ma lecture personnelle, Jean 16 et Jean 17, mais j'étais frappé. Jean 15, 16, 17, j'étais frappé. Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments, je lisais, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'étais frappé par la dimension de révélation que le Saint-Esprit me donnait à nouveau. Jean 16, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Waouh, je dis, mais Seigneur, waouh! Combien de fois j'ai lu Jean 15 dans ma vie? Combien de fois j'ai lu Jean 16 dans ma vie? Je peux arriver là et dire, ok, Jean 15, je connais, Saint-Esprit, on passe au suivant. Jean 16, je connais, on passe au suivant. Qu'est-ce que tu connais? Tu ne connais rien. Chaque instant, l'Esprit de Dieu t'ouvre l'esprit dans une dimension nouvelle. Tu dois t'asseoir. 30 ans de vie chrétienne. Je prêche la parole depuis près de 20 ans. Mais tu t'assois pour être formé. C'est ce qui te donne des fondations. Parce que le diable ne va pas t'attaquer demain avec l'attaque avec laquelle il t'a attaqué hier et où tu l'as vaincu. Mais pendant que lui évolue, toi tu régresses. Tu vas à un niveau supérieur, c'est des nouveaux démons. Mais tu vas à un niveau supérieur sans formation. Que Dieu vienne à notre secours. J'ai dit quoi? L'éducation, ouh là là. La formation nous apporte l'aptitude adéquate, tandis que l'éducation nous apporte l'attitude adéquate. Tu peux avoir la formation, mais tu as besoin d'une éducation. Lorsque nous sommes mal éduqués, notre formation peut nous faire entrer au palais, mais notre attitude finira par nous fermer les portes du même palais pour lequel nous avions été qualifiés. Il y a des gens, ils ont une bonne formation.
Quand tu les vois, c'est une tête remplie. Mais au bout d'un jour, on dit, monsieur, vous êtes très compétent, mais nous pensons que nous n'allons pas faire route ensemble. Juste 24 heures. 24 heures qu'il est dans l'entreprise. On dit, monsieur, vous êtes très compétent. Vous êtes la personne la plus compétente que nous ayons dans cette entreprise. Mais, malgré votre compétence, nous sommes obligés de pouvoir nous séparer de vous. Nous ne pourrons pas faire route ensemble. L'éducation nous amène une certaine attitude en plus de nos aptitudes. Au reste vrai que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, l'approbation, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Nos pensées. Et il y a une différence entre un enfant qui grandit et un enfant qui est élevé. Un enfant qui est élevé, c'est un enfant qui est éduqué. Et l'éducation fait partie de la formation. Je me rappelle, aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours vu mon père et ma mère généreux. C'est des gens généreux. À la maison, quasiment chaque jour, des gens venaient pour que papa puisse les aider dans une situation ou une autre. Et il essayait plus ou moins. Donc pour moi, dans mon éducation, c'est quelque chose qui est normal. Être généreux, c'est normal. Aider les gens quand tu peux, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je m'évertue. Ne pas prendre les gens de haut, ça fait partie de mon éducation. Ce n'est pas la formation, ça. Ne pas prendre les gens de haut. Tu ne sais jamais qui aujourd'hui, que tu vois petit, deviendra grand pour toi. Nous avions des personnes à la maison qui servaient, que ce soit des chauffeurs, des personnes qui cuisinaient. Jamais de ma vie, je n'ai haussé le ton où je leur ai mal parlé, sous prétexte qu'ils venaient servir. C'est même quelque chose qui était interdit. Tu fais ça, tu te rappelles dans quelle maison tu habites. Et vous savez ce qui est pire, non, ça fait partie de la formation et de l'éducation, c'est qu'on avait des gens qui servaient à la maison, mais chacun de nous avait une tâche qui lui était allouée. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais lavé vos habits à la main. Quand tu laves un lin, ça va. Mais quand tu laves ce qu'on appelait chez nous un kaki, le kaki, ce n'est pas la couleur kaki, hein. C'est un habit, d'ailleurs, je ne sais pas c'est fait de quoi. Mais c'est tellement dur que tes mains frêles, chaque week-end, commencent par être délabrées. C'est pas de ton éducation. De ne pas mépriser les gens. D'être loyal. Ça fait partie de mon éducation. Quand je te dis que tu fais partie de ma famille, je serai loyal. C'est toi qui peux décider de partir, mais moi, je reste loyal à ce que je dis. C'est partie de l'éducation. Et cette éducation, c'est ce qui donne de la formation. Je continue. L'occupation, c'est un des ingrédients aussi de la fondation. Les personnes qui n'ont pas d'occupation finissent par être oisives. Et elles deviennent instables. Parce que l'oisiveté, quand je parle d'occupation, c'est toutes sortes de choses. C'est-à-dire que tu dois avoir quelque chose qui garde ton focus. Sinon, tu vas devenir oisif. Et quand tu es oisif, il y a une forme d'instabilité. Quand le roi David est devenu oisif parce qu'il ne pouvait pas aller à la guerre, il a trouvé Bathsheba. Et lui qui avait toujours été stable avec Dieu est devenu instable. Et c'est comme cela que Absalom a pris le trône. L'apôtre Paul va déclarer que ce qui était un gain pour lui est devenu comme de la boue et qu'il a maintenant pour tâche de pouvoir suivre Christ et de pouvoir attraper Christ. Signe d'instabilité. Il y a des signes qui montrent l'instabilité dans la vie des gens et qui prédisent leur avenir. Peu importe leurs rêves, les personnes instables ne parviennent jamais à ce que Dieu désire faire de leur vie. Car l'instabilité, mes chers amis, est un poison qui tue. L'instabilité est un poison qui tue. Les personnes instables choisissent, par exemple, la solution au lieu de l'onction. Elles veulent toujours la solution, pas l'onction. Elles ne vont pas aller chercher l'onction. L'onction, c'est le livre qui est brisé, qui devient de l'huile. Mais elles veulent juste l'huile. Quand vous voyez des gens, tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est juste la solution. Ils ne vont pas eux-mêmes chercher. Ils aiment la soustraction au lieu de l'addition. Personne instable, c'est la soustraction. Ils aiment la division au lieu de la multiplication. Ils aiment la sensation au lieu de la conviction.
La conviction n'a pas besoin de sensation. Qui est convaincu du prénom qu'il porte? En tout cas, j'espère que vous êtes convaincu de votre prénom. J'espère pour vous que vous êtes convaincu de votre prénom en 2025. Sinon, bientôt, on vous appellera de notre nom. Qui est convaincu de son genre? J'espère que vous êtes convaincu de votre genre. Parce que bientôt, on vous qualifiera pour un genre. Faites très attention. Ces personnes préfèrent la position par rapport à la qualification. Elles préfèrent souvent la célébration à la discrétion. Elles préfèrent la distraction à la focalisation. Elles préfèrent la justification au lieu de la confession. Elles ont toujours une raison de justification. Les personnes instables. Non, mais c'est parce que tu... OK. Préfère la simplification de la répétition. Toujours des choses simples. Quand tu répètes, il y a une instabilité qui n'est pas loin. Que Dieu nous garde. J'ai dit que Dieu nous garde. Lorsque vous construisez les fondations, l'une des choses à laquelle nous devons faire attention, c'est ce que j'appelle le danger de l'impétuosité. Les personnes qui sont impétueuses sont des personnes qui sont instables. L'impétuosité, c'est ce qui a poussé Ruben à perdre son droit d'aînesse. Son père va lui dire dans Genèse 49, lorsque Jacob assemble ses enfants, verset 2, il dit, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né. Regardez ce qu'il dit de lui. C'est comme cela que Ruben avait commencé. Il lui dit, tu es ma force et les prémices de ma vigueur. Il lui dit, tu es ma force et les prémices de ma vigueur. Il n'y a pas une plus belle déclaration pour un prophète comme Jacob, du nom d'Israël, de dire à son premier-né, tu es ma force. J'ai dit Genèse 49, verset 3. Verset 2, pardon. Verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Il dit supérieur en dignité et supérieur en puissance. Waouh! Quelle déclaration! Voici la destinée de Jacob. Mais parce qu'il était instable, de Ruben, mais parce qu'il était instable. Instable pourquoi? Impétueux. Ce qui est impétueux est instable. Il va le dire, verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Point d'exclamation. Impétueux, instable. Tu es la force, tu es la vigueur. Tu es mon prémisse, mais tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Les personnes qui sont instables, écoutez ceci, elles peuvent bien commencer, mais asseyez-vous. Case départ dans quelques années. Les personnes instables, qu'elles ne vous fassent pas peur. On connaît leur fin. Leur fin est écrite. Les personnes instables, comment est-ce que tu es devenu tellement instable que tu as fait ce qu'on ne peut même pas imaginer? Tu allais prendre la femme de ton père. C'est une instabilité, ça. Une instabilité mentale. Comment tu l'aimes? Tu ne peux pas. Prends tes affaires, va dans un pays lointain où tu ne peux pas revenir. Comme ça, tu ne la verras plus. Quand tu es stable, il y a des choses qui ne doivent pas te bouger, que tu ne dois pas faire. Qui sont les personnes stables? Les personnes stables sont des personnes consistantes. Ceux qui sont instables manquent de consistance. Elles n'ont pas la consistance qui leur permet de développer la persistance nécessaire pour briser la résistance. Les personnes qui sont stables, en réalité, ce sont des personnes qui sont consistantes, et j'aime dire même des personnes constantes. Ce qu'elles font aujourd'hui, dans 10 ans, vous les verrez faire la même chose. Parce qu'elles savent que ce qu'elles font, c'est ce qu'elles doivent faire. Les personnes qui sont stables ne changent pas du jour au lendemain. Écoutez ceci. L'une des clés pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, prenez ces messages il y a 10 ans, il y a 20 ans, et comparez-les à aujourd'hui. Si ces messages ont changé, c'est que c'est maintenant qu'ils commencent par découvrir Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne un message. Et ce message, tu vas l'utiliser, le décrire d'une certaine manière, mais tu vas toujours retomber sur tes pattes.
Prenez-moi dans tous les sens que vous voulez. Destinée, ça reviendra toujours. Les personnes stables, elles sont constantes et consistantes dans ce qu'elles font. Maintenant, si tu n'aimes pas la destinée, ce n'est pas grave. Tu peux... Amen. La vie est un choix. Et moi, je ne veux pas changer à cause de ce que les gens aiment ou les gens n'aiment pas. C'est le message qu'il m'a donné. Tu veux que je prêche quoi maintenant? Que les hommes sont des extraterrestres? Et c'est le message que vous avez reçu. Mais prêchez ce message, monsieur le prédicateur. Moi, j'ai reçu le message de la destinée. C'est le message que je prêche. Des personnes constantes. Regarde autour de toi. As-tu des personnes constantes? Si tu ne les as pas, tu n'es pas loin de vivre une instabilité à cause de ces personnes. La Bible nous dit ceci, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6, 18. Et regardez ceci. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit quoi? Faites des prières en tout temps et veillez à cela avec une entière persévérance. Les personnes stables, elles sont consistantes. C'est pour cela, ça ne me fait pas peur quand les gens disent, mais pourquoi on prie tout le temps? Va lire ta Bible, Éphésiens 6, 18. On prie tout le temps parce que la Bible nous dit de veiller à cela avec une entière persévérance. On ne prie pas à cause de ce qu'on ressent. Les personnes stables sont constantes. Hier, rapakasotokora. Aujourd'hui, zemakere patazandaka. Demain, zabakora patasata. Nous ne sommes pas fatigués parce que la spiritualité est une continuité. Amen. Les personnes stables sont des personnes engagées. Elles honorent toujours leur engagement. Elles ont un niveau d'engagement qui est très fort. Lorsqu'elles t'ont dit oui, c'est oui. Mes amis, je ne suis pas trop vieux, mais à mon temps, quand tu disais oui, c'est oui. Aujourd'hui, c'est oui, et demain, c'est oui peut-être, et après-demain, c'est non. Les personnes stables sont engagées. Écoutez ceci, elles sont engagées, même si à un moment donné, elles ne sont pas à 100% d'accord avec toi. Mais parce qu'elles t'ont dit oui, elles vont t'accompagner. C'est pour cela que nous avons peu de personnes qui accompagnent. Parce qu'elles doivent tout scruter, tout remettre en question, elles doivent tout interroger. Des personnes engagées. Des personnes engagées. Abraham a pris son neveu Lot quand Dieu l'a appelé. Ça veut dire quoi? Qu'il était engagé vis-à-vis de lui. À un moment donné, les bergers d'Abraham et de Lot se disputent. Abraham lui dit, regarde toute la plaine. Prends une direction. Tu vas au nord, moi je vais au sud. Tu vas à l'est, je vais à l'ouest, vice-versa. Lot va voir les plaines de Sodome et Gomorrhe, il va aller. Et à un moment donné, il va avoir une guerre. Et on va dévaster Sodome et Gomorrhe. Et Lot et sa famille et tous ses biens seront pris. Et Abraham, il y a un fuyard qui viendra lui dire, ton neveu Lot a été pris. Abraham va armer 300 et quelques personnes pour aller chercher Lot et tous ses biens. Pourquoi? Parce que Abraham est quelqu'un de stable et il avait un engagement vis-à-vis de Lot, même quand Lot s'est séparé de lui. Lot était son neveu. Il avait un engagement. Ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. C'est moi qui t'ai amené dans la bénédiction de Dieu. Tu es devenu tellement grand aujourd'hui que tu as décidé de me la faire à l'envers. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Mais j'ai un engagement. Jusqu'à ce que je meure, à cause de ton père, qui est mon oncle, j'irai te chercher là où tu es. Aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Vous dites, ils sont déjà à un chiffre qui n'existe pas. Vous dites A, vous n'avez pas vu toutes les lettres de l'alphabet, ils sont déjà à Z. Pas d'engagement. Pas d'engagement. Les personnes stables sont engagées. Tu as dit que tu vas faire ceci, tu le fais. Même si tu dois pleurer, pleure, mais fais-le. Il fallait réfléchir avant de dire. Et si tu veux qu'on te donne un peu plus de temps, on va te donner du temps. Mais fais ce que tu dois faire. C'est pour cela, dans ma vie, je ne recherche pas beaucoup les gens compétents. Parce que la compétence s'apprend. Mais l'engagement, c'est une nature. C'est beaucoup plus difficile à trouver, à changer. Ce sont des personnes résolues. Vous connaissez l'histoire de Daniel, l'histoire de Ruth. Ces personnes, on rêve de devenir des Daniel, on rêve de devenir des Ruth. La Bible nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès répond à la résolution. Les personnes stables sont des personnes résolues. Elles ont décidé de faire cela, elles sont résolues. Ruth a dit à Naomi, je vais te suivre. Orpa est parti. Orpa, c'est pas moi. Quand tu es venu à l'église, tu es venu avec lui. Les gens partent des églises et on se pose la question pourquoi il est parti. Quand tu es arrivé, tu as dit pourquoi il est arrivé.
Les gens sont bizarres. S'il est parti, c'est son droit de partir. Toi, tu arrives, quand vous êtes entré dans l'église, vous avez posé la question. Sandrine, pourquoi tu es là? Hélène, pourquoi tu es là? Tu vas poser la question. Maintenant, la personne s'en va, tu dis pourquoi elle est partie? Pourquoi? Je veux savoir. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe ici. Ah, il faut qu'on me dise. Ah non, non, non. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Si on ne me dit pas ce qui se passe ici, il y aura trouble. Quel trouble? Il n'y aura aucun trouble. Quand tu es arrivé seul. Occupe-toi de toi seul. D'ailleurs, quand tu t'assois, j'espère bien que c'est le cas dans cette église, tu t'assois sur une seule chaise. S'il y a quelqu'un qui s'assoit sur deux chaises, il faut qu'on puisse me dire, qu'on puisse commencer par voir ce qui se passe. Grâce, tu t'es assis sur deux chaises, c'est ça? Des personnes, qu'est-ce qu'on a dit? Qui sont fidèles aussi. Devant Dieu, il y a la bonté, la fidélité et son trône, c'est la justice et l'équité. Ce sont des personnes qui sont loyales. Ce sont des personnes qui tiennent lorsqu'ils disent une parole. Et vous savez, la loyauté, ça me fait penser un peu au mariage. À un moment donné, le Seigneur va expliquer dans le Nouveau Testament, il va dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis le divorce. Il dit, dans la volonté première de Dieu, ce n'était pas ça. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas une question de c'est facile. Mes chers amis, je pourrais vous dire, aucun mariage n'est facile. Si quelqu'un vous dit que le mariage est facile, il vous a menti. Même si moi-même, sous l'onction, je vous dis là maintenant que le mariage est facile, je vous ai menti. Par exemple, je peux essayer et vous tous avez dit, pasteur, tu mens. Le mariage est facile. Donc vous avez cru à ce mensonge-là. Le mariage est facile. Je ne vous ai pas entendu. Le mariage est facile. Voilà. Il n'y a aucun mariage qui est facile. Les personnes qui tiennent, ce n'est pas parce que c'est facile. C'est parce qu'il y a certaines caractéristiques qu'elles ont appris à développer, qu'elles ont apprises. Comme la loyauté. OK? Peut-être que je me suis trompé il y a 10 ans, mais on va essayer de faire en sorte de rattraper les choses. On va essayer au maximum. Après, bien sûr, il y a des mariages qui sont toxiques. S'il te plaît, évade-toi, même si ce n'est pas la cheminée. Ce que je suis en train de dire par là, je ne dis pas, et je vais être très clair, parce que les gens, des fois, ils mettent vos propos dans des contextes qui ne sont pas le texte que vous avez écrit, et je veux bien m'en assurer. Ce que je suis en train de dire par là, je ne suis pas en train de dire qu'au nom de la stabilité, vous devez être fidèle même lorsque vous devez mourir, même lorsque vous êtes dans un environnement qui est nuisible. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit au nom de la stabilité, vous devez être des personnes loyales même si on doit vous tuer. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'au nom de la stabilité, vous devez faire des choses qui vont vous anéantir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la stabilité, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et je n'ai pas entendu Amen. La stabilité, lorsque vous construisez la famille, vous avez besoin de stabilité pour construire une famille. Une famille, ce n'est pas simple. Une famille, ce n'est pas simple. Vous avez besoin de stabilité. Vous devez développer la stabilité. Stabilité lorsque vous construisez votre famille. Stabilité, pourquoi? Parce que la société va mal, parce que nos familles ne sont pas stables. Et nous avons un devoir. Avant de vouloir changer la société, changeons nos familles, amenons de la stabilité, nous allons voir de grandes choses. Et chacun de nous, nous devons créer, et je finis là, un écosystème sain autour de nous. Vous devez créer un écosystème de stabilité autour de vous. Vous devez vous assurer qu'il y ait des hommes et des femmes stables autour de vous, des hommes et des femmes qui vont tenir avec vous. Des hommes et des femmes, moi j'aime souvent dire, les gens qui sont autour de moi, j'aimerais les voir demain dans mon histoire. Moi je ne veux pas être des gens, tu les vois aujourd'hui, après demain ils disparaissent de ta vie. La vie est tellement compliquée que, non. Je préfère avoir peu de gens et j'ai fait un chemin avec eux, que de dire, ah non, moi je connais. Et puis après on dit, c'est où ceux que tu connais? Tu fais comme ça, tu tournes sur toi-même. Tu dis, ils sont où? Ils sont où? Elles sont où? Non, c'est pas ça la vie. Aie peu de gens, mais que ces gens soient stables. Stables avec toi. Vous traversez les tempêtes ensemble. Vous pleurez ensemble. Vous vous énervez ensemble. Vous riez ensemble. Vous vous dites les vérités ensemble. Et puis quand des fois, il met la main, il ne doit pas mettre, tu dis, tu fais quoi là? Mais ne t'en veux pas, on avance. Des gens stables. Des gens à qui tu peux dire la vérité. Amen. Tu peux les regarder en face et puis leur dire. Si je ne te considère pas comme un fils, comme une fille, je ne te dirai jamais la vérité. La vérité ne se dit pas à tout le monde. La vérité se dit simplement à ceux qui font partie de ton écosystème. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils entrent dans ce lieu. Je les vois prendre une fausse, mais je ne peux pas leur dire. Parce que si je leur dis,
ils vont changer le nom du démon et vont mettre mon nom. Non, je ne peux pas le dire. Mais à partir du moment où tu es mon fils, tu es ma fille, je vais te dire. Et je vais bien te dire. Des fois, ma fille, elle n'aime pas certaines choses, mais on lui dit. Après, elle serre son visage. Est-ce que vous savez comment un visage se serre? Oh. Je ne sais pas comment... Le visage, normalement, mais ça se serre. C'est-à-dire que vous voyez des pliures comme ça. Le visage est serré. Mais après, on lui dit, chérie, on t'aime. Chérie, tu es la plus belle. Souris un peu, que ton visage soit détendu. Et puis elle sourit, on dit, oh voilà, on te préfère comme ça. Mais quand c'est votre enfant, vous devez dire la vérité. Est-ce que parce qu'on a dit la vérité, parce que le visage s'est plié, c'est fini, la vie s'est arrêtée là? Non, on va rire ensemble, on va regarder un film, on ira au restaurant, on va se faire des blagues, on va faire du shopping ensemble. Et puis après, un jour encore, le visage sera plié. Mais la vie continue. On ne se sépare pas. Est-ce qu'on peut se lever de la présence de Dieu et acclamer le Seigneur? Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis